Je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement en début de vidéo, je suis toute maquillée, toute apprêtée. Puis en fin de vidéo, je suis plutôt fatiguée. Donc voilà, profitez de moi maintenant. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo construction et un nouveau challenge, une pièce égale. Donc c'est un truc que j'avais fait beaucoup à un moment. J'avais fait une pièce impact, une pièce une couleur, plein de choses. Et là je reviens pour une pièce égale un pays. Tout petit disclaimer, vous allez voir que cette vidéo va être pleine de clichés puisqu'on ne peut pas généraliser un pays ou du moins le cantonner à un style de décoration, c'est pas possible. Mais voilà, j'espère que vous irez au-delà de ça. Par exemple la Suède, je vais la réduire à Ikea. Bien évidemment la décoration suédoise n'est pas faite essentiellement de Ikea, mais voilà, c'était juste un cliché parmi tant d'autres. Donc du coup voilà, j'espère quand même que vous allez tout de même apprécier la vidéo. Ensuite, seconde chose, je vais tricher pendant ce challenge. De toute façon, je suis la reine des tricheuses, c'est bien connu. Mais pourquoi est-ce que je vais tricher? Bien, pour le savoir, je vais vous présenter la maison dans laquelle on va construire aujourd'hui. Donc la maison, c'est celle-ci. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu puisque j'ai posté sur Instagram la photo dont je me suis inspirée ou slash même copiée pour reproduire cette maison, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est près de Selena. Et donc là vous devez avoir la puce à l'oreille, c'est-à-dire que j'ai fait en fait cette maison, je sais pas pourquoi je l'avais faite pour moi, je l'avais faite sans filmer, sans rien, et l'intérieur je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit bon autant l'utiliser pour une vidéo, et du coup je me suis dit autant faire la vidéo une pièce un pays dans cette maison, ce qui fait que l'extérieur est totalement neutre. Donc deuxième chose de pourquoi je triche tout simplement parce que j'ai fait des pièces en quelque sorte inutiles et je les ai déjà décorées dans un style neutre. Donc là par exemple on a l'entrée, quand on monte les escaliers, bon déjà je vais peut-être commencer par les bases. Ici on a le salon, la salle à manger et la cuisine, donc vous voyez que ce sont des très grands espaces tout de même. Ensuite quand on monte l'escalier, on arrive juste ici on a un grand couloir qui nous permet d'accéder à l'extérieur. Ici on a un petit bureau, un sas d'entre-deux qui dessert deux chambres, chacune des chambres ont leur salle soit de bain soit d'eau, donc pareil que j'ai fait neutre parce que ça ne m'intéressait pas de faire genre une salle de bain dans le style suédois, je trouve pas ça hyper intéressant, donc c'est pour ça qu'en fait ce sera pas à proprement parler une pièce un pays. Et bref, on a un deuxième escalier juste ici qui dessert encore une fois un petit sas et une très grande chambre avec sa salle de bain et ici sa petite terrasse. Donc du coup rendez-vous au rez-de-chaussée et du coup j'ai choisi 6 pays. Donc j'ai choisi la France, la Suède, le Maroc, le Japon, l'Inde et la Grèce. Du coup j'ai préparé ma roue et on va commencer avec le salon, et le salon sera de style marocain. Ok, super, c'est parti mon kiki. Pour l'instant je vais juste mettre du parquet parce que je suis pas exactement sûre. Je sais que parfois il y a des mosaïques, des choses comme ça, ou même des pierres, pourquoi pas quelque chose comme ça. Ensuite au niveau des canapés, en plus vraiment le Maroc c'est ce qui me faisait le plus peur en termes de style parce que c'est vrai que je le connais pas extrêmement bien, mais il y a ça, pourquoi pas ça, mais bon ça fait quand même un peu plus indien que marocain. Ensuite en termes de table basse, il y en a une, je l'ai en tête, celle-ci je trouve qu'elle fait pas mal marocaine. J'aime beaucoup ce canapé ici, mais en termes de coloris ça fait vraiment pas marocain. Alors ça va être assez compliqué parce qu'il est très mal foutu ce salon. Ensuite ça je trouve que ça fait très marocain, ou il y en a une autre aussi qui vient avec le dernier pack sorti. Ah ceux-là je trouve qu'ils font très maroc, enfin du moins très oriental, donc bon on prend. Pour ce qui est des tapis marocains, qu'est-ce qu'on a? On a des choses un petit peu dans ce style-là, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a un coloris de préférence? Peut-être jaune, je ne sais pas. Ensuite, j'ai souvent vu sur les photos des bols de fruits, donc on va essayer d'en trouver, donc des comme ça. Et il y a souvent beaucoup d'oreillers aussi, donc on va dire qu'on va mettre ça à titre d'exemple pour dire qu'il y a des oreillers qui sont disponibles, on va dire. En termes de tableau, ça me fait pas mal penser au Maroc parce que j'ai souviens, on avait pris une photo une fois avec ma soeur devant une sorte de grande porte et je sais pas pourquoi cette peinture me fait beaucoup penser à cette photo, donc je vais la mettre, écoutez. Sinon ça fait pas marocain. À la limite je mets le tableau. Ah, on n'a pas des miroirs qui font marocain, attendez. Non, pas trop. Bon, pourquoi pas. Ça fait un petit peu vide quand même. Ah faut que je mette celui-ci, il faut que j'arrive à le caser. Il fait un petit peu indien sur les bords je trouve, mais bon comme on a que ça, on va faire avec ça. On peut mettre soit la petite plante
plantes, soit est-ce qu'on va trouver une lampe de chevet. Celle-ci fait un peu marocaine, je trouve. Non mais les Marocains, ils vont se dire, mais elle est déjà venue au Maroc celle-là ou quoi? Donc c'est un petit peu vide au mur, mais je sais pas, il y a rien qui m'enthousiasme. Bon, écoutez, je vais mettre une plante dans le coin et ensuite on va passer à la prochaine pièce et je fignolerai les détails hors caméra. Donc bon, je place ce qui me passe sous la main. Choup, voilà. Allez, on va passer maintenant à la salle à manger. Et la salle à manger sera de style grec. Ouais. Je pense que ce parquet est pas mal. Ensuite des murs en pierre blanche. Je verrais bien une table blanche et ensuite des chaises avec des touches bleu foncé. Donc je vais prendre cette table-ci. Ensuite j'aimerais bien une chaise comme ça, donc avec un coussin un petit peu bleu foncé, mais en joli parce que celle-ci est pas très belle. Celle-ci est pas vraiment du style. C'est assez compliqué parce que soit les chaises sont trop modernes, soit elles font trop vieilles, soit c'est pas vraiment bleu. Ah, je suis déçue, il n'y a pas de chaises comme je voudrais. Ou alors prendre des chaises comme celle-ci et on va rajouter la touche de bleu avec le tapis. Donc soit on a un tapis comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu clair, je sais pas pourquoi, pour moi vraiment je vois le bleu foncé des toits de Santorin, mais en vrai ça peut être pas mal. Ou sinon on a le bleu comme ça, mais le bleu comme ça fait quand même très moderne. Ou alors on a celui-ci d'ailleurs, un petit peu dans les tons bleu foncé. Ouais, malheureusement je pense qu'on va plutôt partir sur du bleu un petit peu plus clair. Ensuite ils ont des meubles vraiment très simples et très naturels, j'ai envie de dire. Donc je pense mettre un petit fauteuil aussi dans le coin pour combler un petit peu le vide. Oh, ou même un pouf. Allez, pourquoi pas. Ensuite, on va pouvoir rajouter du bleu avec les rideaux. Non mais il y a trop de bleus différents, ça va pas. Ah là là, c'est complicado, hein. Et ça fait un petit peu marocain d'ailleurs, je trouve. Vous allez me dire pas du tout, mais pas du tout, Elena. Choup, ni vu ni connu. Ensuite, je suis toujours pas tirée d'affaire de ce côté-là. Ah bah ceux-là sont pas mal. Il y a pas dans la taille de mes rideaux. Ah non, s'il te plaît. Non. Je les réduis. Non mais ça va pas. Sinon, je mets ça parce qu'il y a plein de gens qui se marient à Santorin. Allez, vous savez quoi? On va finir par mettre celui-ci. Magnifique, rien à voir avec la Grèce. Ah, ça aussi, ça fait un peu marocain. Un petit palmier. Je sens que les Marocains, ils vont commencer à désespérer. Ils vont se dire, non mais c'est pas possible. Hop les, voilà. Bah, je vais continuer hors caméra parce qu'en vrai, là, je perds un temps fou à chercher des trucs et tout. Donc, je vais le faire hors caméra. On va passer à la cuisine. Alors, au niveau de la cuisine, on part sur le Japon. Déjà, première étape, on va mettre escapade enneigée. Alors du coup j'aimerais bien partir sur cuisine dans les bois clairs pour rester un petit peu en concordance avec le reste de la maison. Donc ça va être une très grande cuisine, hein. Hop, je pensais faire un espace bar un petit peu ici. Ensuite je viens tout disposer pour voir la place que je possède. J'étais à deux doigts de mettre le four à ce niveau là, mais j'ai appris dans les vidéos de Désiré qu'il ne fallait pas mettre un point chaud à côté d'un point froid. Donc du coup on va mettre four à ce niveau-ci et on va mettre l'évier à ce niveau-là. On n'oublie pas la poubelle qu'on va mettre juste ici. Des petits tabourets. Est-ce que toi, je peux te mettre choup ici? Comme ça, on dégage de la place pour ça. On va mettre dans le coin. On va mettre ça juste ici. Ça juste là. On va finir avec un tapis et ensuite je mettrai les derniers détails hors caméra parce que pour l'instant j'ai mis le principal et c'est tout ce qui compte en quelque sorte. Hop, ce tapis est pas mal. Donc ensuite on va pouvoir monter et on va attaquer la première chambre et la première chambre sera de style indienne. Ok, donc écoutez, très brièvement on va mettre ça. Pour l'instant ça n'a pas du tout le look indien, je sais, mais ça va venir. Regardez-moi ce beau lit. Ensuite on a ce pouf, je sais qu'il vient dans des coloris magnifiques. Ça fait un petit peu marocain aussi, non? Ça y est, maintenant je vois le Maroc partout. Je pense qu'on va reprendre le même guéridon. Ce miroir, ce pot. Au niveau des rideaux, on va les placer comme ceci. Ah mais c'est très mal foutu mes trucs. Faut que j'arrête de dire des gros mots. Et dis donc, depuis quand on a un tapis japonais? Ça peut être pas mal ça, attendez, je vais vous le caser quelque part, genre là. Choup. Ensuite, revenons à nos moutons. Ce tapis est très joli. Ah ouais, mais ce tapis aussi est très beau. Bah, ça on va le mettre. Ça aussi. Ça c'est peut-être un petit peu gros tout de même. Bon, ça je vais te le caser quelque part. Et puis, on est déjà pas mal. Alors, niveau coloris, j'aimerais bien partir sur quelque chose de chaud. Écoutez, on part
sur du rose et du jaune. On va mettre les guéridons qui sont vraiment très très gros. Je sais pas pourquoi ils font toujours des tables de chevet aussi grosses. Le magnifique tapis. Ensuite, à la limite, je pourrais mettre ce tapis là dans la salle de bain. Comme ça, bon voilà. Hop, ni vu ni connu. Le miroir, on va le mettre là, mais le problème c'est que où est-ce que je mets la commode? Haha. Ou alors cette personne n'a pas de commode. Parce qu'en vrai, je crois que... Oui, j'ai mis des grosses commodes là. Ouais, bon, de toute façon, il n'y a pas de commode dans les styles indiens. Donc vous savez quoi? Les commodes de la chambre seront ici. Parce que ça m'arrange, ça vous arrange. Enfin, pas forcément, mais on va dire que ça arrange tout le monde, quoi. Hop, le petit pouf. Ensuite, niveau tableau, qu'est-ce qu'on a? Bah lui, il faut que je le case. Attendez, regardez, ici, c'est parfait. Bon, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je vais fignoler les détails, notamment revoir le sol parce que ça va pas du tout. Et on va passer à l'avant-dernière chambre. Donc, il ne reste plus que France ou Suède. Et ça va partir sur la France. Ok. Alors, France, comme je vous le disais, ça va pas du tout être un style français. Enfin, si, mais ça va être un style vieille France. Et je ne pense pas avoir la place de mettre un lit double. Donc, on va partir sur, vous voyez, du vieillot comme ça. Oh, bah lui. Vraiment, on va vous faire une chambre dans le style Versailles. Enfin, je vais faire une chambre dans le style Versailles. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, les copains. Ensuite, ça, c'est magnifique, ça. On adore. C'est trop pas mon style, pour être gentil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de vieillot? Ça, c'est vieillot. Attendez, je vous ai pas mis de parquet. Parquet, where are you? Parquet is here. Sublime. On va mettre aussi tout ce qui est moulure. Oh là, j'ai trouvé mon bonheur. Ah, j'adore. Et ça passe, donc c'est parfait. Ensuite, dans les tapis vieillots moches, qu'avons-nous? Avec des motifs un peu comme ça, là. Miam miam. Ouf. Voilà, l'heure de gloire est arrivée pour ce sublime tapis. On va même le mettre en 2 fois parce qu'on est généreux. En termes de lumière de bureau, je pense mettre celle-ci. Puis, pas d'ordinateur. Ma foi, nous avons des livres, va lire l'encyclopédie. Il faut que je mette un violon parce que c'était quand même l'instrument phare. Il fut un temps, et encore un petit peu maintenant, hein, mais regarde, parfait. Hop, je vais changer la lumière et là je vois que je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Du coup, on va faire ça vite fait, bien fait. Je vais mettre ma caméra à charger et on se retrouve pour faire la Suède. Voilà, magnifique. Hop, allez, à tout de suite. Je suis de retour. Donc, du coup, on va terminer avec cette chambre. Et quand je dis Suède, encore une fois, je dis Ikea. Non. On peut prendre blanc et bleu, hein. Je sais pas, ça rappelle la Grèce. Ça fait carrément Ikea. Ensuite, on va pouvoir prendre une commode et en soie. Soit ça fait un petit peu Ikea. Soit celle avec la mise à jour, ça fait un petit peu Ikea aussi, non? Je sais pas. Ensuite, ici, je pense faire un bureau avec ces tables de chevet. Vous savez, il y a tellement de gens qui ont le même bureau. Même moi, j'ai ces petits trucs là, genre les petits trucs empilés. Je sais que Capans les a aussi, il me semble, si je me souviens bien. Ou alors Pixia, je sais plus. Il me semble que c'est Capans. Bref, on va grandir une étagère. On va faire un très très grand bureau. En chaise, ça fait un petit peu Ikea, je trouve. Ou ça, ah oui, ça fait Ikea. Voilà. Ensuite, il faut que j'arrive à m'organiser parce que ici, on n'a pas énormément de place. On a même quasiment pas de place du tout. Sinon, si je mets le lit plutôt ici, donc à ce niveau-là, on va faire tout un grand dressing comme ceci. Bon, ce lit est vraiment pas terrible. Non, il y a ce lit-là qui est très simple, pourquoi pas. Ensuite, en termes de tableau, ça fait un peu Ikea. Parfait. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est incruster un miroir dans les commodes. Donc, on va le placer à ce niveau-là. Pour ce qui est des tapis, je verrais bien des tapis, ouais, un peu comme ça. Ou alors celui qui vient avec escapade enneigée, avec la fourrure. Ah, voilà. Parfait. Chou. On va mettre une lampe sur pied Ikea avec une espèce de plante à moitié morte. Donc ensuite, je vais mettre tous les détails et on va se retrouver pour voir le rendu final, voir un petit peu ce que j'ai modifié dans 3, 2, 1. C'est parti! Donc maintenant que j'ai tout terminé dans les détails, je vous propose d'aller visiter l'intérieur final. Donc du coup, ici, on a la pièce marocaine. Donc en soi, bon, il y a certains détails qui sont pas très représentatifs, mais je trouve qu'on a quand même l'idée générale. Et j'ai mis le détail essentiel, j'ai mis le service à thé crabe royal. Donc j'ai failli l'oublier tout de même. Bon, j'avoue que de ce côté-là, je savais pas trop quoi faire. Ensuite, ma pièce favorite, nous avons la Grèce ici présente. C'est vraiment pas tout à fait ça. Et j'ai juste rajouté beaucoup de plantes de l'autre côté, ainsi qu'un petit tableau. Cette salle à manger donne accès à la cuisine, pardon.
japonaise et franchement elle fait hyper vite, je sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai essayé de mettre des détails. Elle reste très simple et dans les bois très clairs. Ensuite quand on monte à l'étage, on a la chambre indienne, donc vraiment haute en couleur, mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Moi j'aimerais bien dormir dans une chambre comme ça. Et de l'autre côté on reste sur des couleurs toujours aussi pimpantes. Ensuite ça nous mène à la chambre française, enfin vieille France plutôt, et bah c'est assez drôle en fait d'avoir un style comme ça parce que c'est pas ce que je construirais de moi-même, mais bon, why not. Et ensuite on finit avec la master bedroom inspirée de Ikea Suède, et bon bah c'est très simple hein, why not. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu et j'espère que vous aurez quand même aimé le résultat. Je vous posterai la maison dans la galerie, non pas pour que vous retrouviez forcément les pièces qui sont pas forcément hyper jolies, mais je sais que quand j'avais posté la maison sur Instagram, pas mal de gens m'avaient demandé de la poster dans la galerie juste pour avoir au moins l'extérieur. Donc du coup voilà, en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.